Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Je suis vraiment désolée, genre. Ça fait combien de temps que j'ai pas pris la caméra pour faire une vidéo normale, genre. J'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'avais pas d'idée de vidéo. Alors du coup je me suis dit ça fait longtemps, pourquoi pas vous faire un petit... Et je me suis dit que j'allais répondre à vos questions avec mon petit café praliné, parce que bon, le café praliné c'est la vie. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, peut-être Coffee Talk, ça sonne bien. C'est chaud. Il y avait certaines questions auxquelles je voulais pas forcément répondre en vidéo, donc j'ai répondu sur Instagram. N'hésitez pas donc à venir me rejoindre, je vous mettrai pareil. C'est vraiment des questions, il y a tout, il y a de tout. Sur ce, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Une petite gorgée pour la route. Donc on peut y aller. Let's go. Donc du coup, première question, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé, donc je vais quand même vous répondre. Comment vas-tu en ce moment? Donc vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez en ce moment. Moi en ce moment, Joker, ça compte. Non, en ce moment c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que je suis pas trop présente sur YouTube, que j'ai fait une sacrée pause. Et je pense que, enfin là je reprendrai pas les vidéos une fois par semaine, mais un peu plus quand j'ai envie, etc. Là, je préfère me concentrer un peu sur moi-même. Ça paraît très égoïste dit comme ça, mais je vous oublie pas et je vous aime très très fort. Encore merci pour tous vos messages sur Instagram, genre vos messages de soutien et tout. Enfin c'est tellement gentil, genre vraiment vous êtes trop mignons. Ensuite, tips pour apprendre les langues. Alors ce qui me vient là comme ça en premier c'est vraiment regarder des films et des séries en version originale, en anglais par exemple, ou en espagnol, en italien, enfin dans la version originale de la langue que vous voulez apprendre. Sinon aussi lire des livres en version originale, donc dans la langue que vous voulez apprendre aussi. Je sais que moi par exemple genre les romans, par exemple pour apprendre l'anglais, les romans, tout de suite commence par un roman, pour moi c'était un peu compliqué. Donc par exemple des recueils de poèmes aussi juste en anglais, genre ça peut être parce que c'est plus court, les phrases sont plus courtes. Donc ça, et puis après ouais, films, séries, les livres. Après si vous avez l'opportunité voyager, parce que forcément s'immerger dans le pays dans lequel on parle la langue, forcément ça aide. Et sinon voilà, je suis pas prof donc je sais pas trop, vraiment des conseils en carton. Après, quelles sont tes motivations pour sortir des TCA? Ma famille, mes proches, l'équitation, les cours. Ouais, vraiment je pense que c'est vraiment ça. Et puis genre juste vivre une vie d'ado, enfin une vie de jeune adulte, parce que bon j'ai 18 ans et j'ai pas envie de passer ma vie à penser à de la bouffe et compagnie, enfin genre juste profiter, sortir et tout. Donc ouais, en partie ma famille, mes proches, les cours et puis l'équitation. Ouais, voilà. Des conseils pour les futures terminales. Être organisé. Et ne pas tout faire au dernier moment. Ne pas attendre, par exemple si vous fonctionnez avec des fiches de révision, n'attendez pas le dernier moment juste avant le contrôle pour ficher vos cours, ou juste avant les épreuves par exemple de spécialité pour ficher vos trucs de spécialité, genre les formules, les trucs comme ça. Vraiment genre organisez-vous dès que vous avez un cours, genre le soir si vous avez le temps, ou même prenez le temps de tout de suite ficher, de faire le tri et d'apprendre au fur et à mesure. Du coup ouais, de trouver son organisation, de tester peut-être plusieurs méthodes, mais ouais, organisation et ne pas attendre le dernier moment. Ensuite, tes livres préférés, tips pour lire plus. Alors là, mes livres préférés, je sais vraiment pas. Mais après, dans les auteurs que j'aime beaucoup, il y a Laurent Gounel, Virginie Grimaldi, Laure Manel que j'aime beaucoup aussi, Laetitia Colombani, je l'aime beaucoup. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois déjà sur mes lectures favorites. Après j'aime beaucoup Marie Vareille aussi. Donc comme titre de livre, Julien Sandrel aussi. Mais ouais, tous ces auteurs là c'est vraiment mes auteurs coup de cœur. Claire Norton aussi, dis donc, voilà, mais je saurais pas dire lequel livre en particulier. Et après, tips pour lire plus, genre commencer, enfin vous allez voir, genre commencer à lire, et après ça va tout seul, enfin vraiment moi je suis une hyper grande lectrice et je lis, mais il se passe pas une journée sans que je lise, bon, c'est simple. Après, tips pour lire plus, peut-être se dire, chaque jour je prends le temps peut-être déjà de lire 10 minutes, ou en fait ça dépend vraiment de chacun, j'ai pas forcément de tips, et puis étant une grande lectrice,
c'est compliqué de donner des tips pour plus lire parce que bah moi en fait je lis automatiquement, enfin quand j'ai un blanc ou même... ouais, commencez et vous allez voir. Après, tes sources d'inspiration du moment. Il y a des chats qui se battent. Mes sources d'inspiration du moment. Alors, si vous connaissez pas la youtubeuse, la princesse Lily, donc Lily, c'est vraiment une énorme source d'inspiration. Genre vraiment cette fille elle est incroyable, elle est extraordinaire, genre vraiment enfin elle est sortie de l'anorexie et elle partage tellement de good vibes mais en même temps en restant hyper naturelle sur sa chaîne, sur Instagram et franchement enfin en plus elle est adorable donc vraiment je pense que ouais princesse Lily quoi. Bah il y a mon pralin, il y a Soraya que vous avez vu dans la dernière vidéo. Enfin, c'est vraiment elle qui me tient chaque jour, donc voilà. Mes amis en général, en fait. Enfin, après, en termes de personnalité publique, entre guillemets, enfin, de youtubeuse, d'instagrammeuse, de choses comme ça, j'en ai pas trop. Après, si j'aime bien. Je sais pas. Des conseils pour trouver sa voie, sa passion. Tester, genre tester plein de choses, tester tout ce qui vous donne envie, genre faut essayer parce que bah, tant que vous essayez pas vous allez pas trouver et puis pour trouver ses passions bah clairement faut tester pour trouver sa voie. Si on parle de voie par exemple pour les études, essayez justement de vous fier à ce que vous aimez, à vos passions en vous disant ah bah ça ça se rapproche ou ça bah par exemple j'ai les compétences pour faire ça ou j'ai justement pas les compétences pour faire ça donc soit y aller en éliminant les choses, soit y aller en se rapprochant des choses en se disant bah tiens ça je sais faire, pourquoi pas essayer ça et puis après bah voilà essayer, tester et voilà. As-tu des regrets dans ta vie? Des regrets genre des choses concrètes? Je pense pas, enfin ça me vient pas mais juste avoir laissé passer des choses et avoir eu les yeux fermés sur certaines situations. Ouais, avoir laissé passer des choses, avoir été trop gentil avec certaines personnes et se rendre compte maintenant que voilà quoi. Que fais-tu de tes vacances? Au moment où je tourne la vidéo, on est actuellement le 8 août. Donc j'avais mon stage, j'en reparlerai d'ailleurs après dans la vidéo, j'avais mon stage sur le mois de juin, ça s'est super bien passé mais je vais pas m'étaler parce que j'en reparlerai juste après. Ensuite du coup ma soeur elle faisait les championnats de France d'équitation, la mode Beuvron, donc on a passé une semaine là-bas. Ensuite on est parti 10 jours avec mes parents et ma soeur autour de Bordeaux. Et là maintenant j'ai mon mois d'août et mon mois de septembre d'entièrement disponibles. Fin août je pars 5 jours, 4 jours, 5 jours à Copenhague avec Soraya. Ensuite, des challenges pour le mois d'août. Pas du tout. Genre vraiment... Enfin... Non, j'ai pas forcément de challenge particulier, juste... prendre soin de moi et c'est déjà un sacré challenge parce que... c'est compliqué mine de rien de prendre soin de soi. Et ouais, de prendre soin de moi, de faire ce que j'ai envie, ce qui me donne envie. Et puis... vivre au jour le jour un peu quoi. Continues-tu tes études en journalisme à la rentrée? Donc j'ai déjà répondu mais oui je continue donc j'ai validé ma première année et je continue en deuxième année. Pour ceux qui savent pas je fais un bachelor journalisme et voilà. Comment s'est passé ton stage? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Alors mon stage il s'est juste archi bien passé, genre vraiment j'ai trop kiffé. J'ai trop aimé ce que j'ai fait et du coup je l'ai fait à Radio Fadjet à Nancy. Et le fait que ça soit une radio associative en fait c'était hyper bienveillant. Enfin il n'y avait aucun jugement et tout. Et en fait moi j'avais trop peur justement parce que j'ai hyper peur du jugement et de ce que les autres peuvent penser. Et là vraiment en fait on m'a mis à l'aise dès le début et j'ai fait plein de choses. Donc j'ai écrit des chroniques, j'ai fait des flash infos, j'ai participé à des émissions, j'ai enregistré des trucs, j'ai fait du montage. Enfin franchement j'ai fait énormément de choses. Et la chose qui m'a le plus plu, honnêtement je sais pas. Mais ce qui m'a énormément plu c'est de ne pas me sentir jugée et de pouvoir parler de tout sans avoir peur de ce que les gens de la radio vont pouvoir penser. Et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important quand on fait son stage ou même dans la vie de tous les jours, de pas forcément avoir de pas avoir peur de ce que les autres peuvent penser et de faire les choses comme nous on veut, comme on aime et tout. Et ça franchement j'ai trop kiffé l'ambiance et tout. Après des choses que j'ai faites concrètement,
j'ai adoré faire mes chroniques lecture pour les matinales parce que donc il y a des fois je faisais les matinales de 7h à 8h30 et je faisais souvent des chroniques lecture, donc justement je parlais de livres que j'avais lus récemment, etc. Et ça j'adorais les faire parce que bon bah moi et la lecture, enfin les lectures et moi voilà. Sinon après j'ai bien aimé aussi genre l'adrénaline, genre le stress un peu de... Je pensais pas dire ça un jour mais le stress de faire le flash info, genre quand je faisais le flash info à 13h, que j'arrivais à la radio à 9h, fallait que je prenne les actus du jour, les actus les plus récentes pour faire le flash pour 13h, que je sois prête et tout. Fallait pas que je raconte de bêtises parce que c'est en direct et genre j'aimais bien un peu le stress là. Et voilà. Tes 3 films préférés? Alors là, vraiment j'en ai aucune idée parce que je suis pas du tout film, genre, je regarde pas beaucoup de films, enfin je regarde de moins en moins de films plutôt. Donc je sais pas du tout, laissez-moi le temps de réfléchir en buvant mon café. La vôtre. Mes 3 films préférés du coup... Alors mon film préféré c'est Mia et le lion blanc, ça c'est clair, net et précis, c'est Mia et le lion blanc, genre ce film il m'a trop touchée et je l'aime beaucoup. J'avais bien aimé Maléfique aussi comme film et Cruella. Le Cruella qui fait 2h et quelques là, franchement il était archi bien. Et de base j'ai peur de regarder des films longs parce que je me dis je vais m'ennuyer et ça va me saouler. Et vraiment Cruella je suis allée le voir au cinéma et il était incroyable. Miel le lion blanc aussi d'ailleurs je l'ai vu au cinéma donc j'aime beaucoup ouais. Cruella, Miel le lion blanc, Maléfique j'avais bien aimé, moins mais j'avais bien aimé. Mais mon film préféré de tous les temps ça restera Miel le lion blanc. Dernière question, un plaisir simple de la vie que l'anorexie ne t'a jamais retiré? Et bah écoutez, c'est une merveilleuse question parce que je n'en ai aucune idée. Joker. Si, je pense la lecture parce que même quand j'étais au plus bas dans l'anorexie, même pendant mon hospite et tout, je lisais énormément. Et ouais, je pense, pour moi la lecture c'est un des plaisirs simples de la vie, genre c'est basique, tu prends un livre, tu te poses, tu lis. Ça me met, l'anorexie me l'a jamais retiré. Après dans les petits bonheurs genre pas concrets, genre sans objet, profiter du paysage. Non mais je sais pas, ou écouter genre, ouais le matin, genre rester un peu au lit par exemple en été surtout, genre rester un peu au lit et écouter le calme et le chant des oiseaux, genre... C'est incroyable ça, genre waouh, j'adore. Mais sinon ouais, je pense la lecture et puis ouais, genre un peu profiter des balades dans la nature et tout, ça vraiment, je dirais ça. Voilà. Ça tombe bien, il me reste une gorgée de café clairement donc voilà, mais du coup on arrive à la fin de cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir de revenir un peu face caméra comme ça parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas filmé et franchement ça me manque trop, mais j'ai pas forcément toujours la motivation et je me dis que si je suis pas motivée ça sert à rien parce que ça va se voir à la caméra. Mais donc écoutez, je reviendrai quand j'aurai envie de revenir tout simplement. En tout cas je pense très fort à vous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas, pareil, pour me soutenir quand même, liker, commenter, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, venir me rejoindre sur Instagram que je vous mettrai encore une fois quelque part à l'écran. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye!